bienvenue sur objectifmoto.com. Pour un nouvel essai, nous sommes cette fois-ci chez Yamaha, au guidon d'une MT-09, et c'est la MT-09 Street Rally, donc avec quelques accessoires supplémentaires pour un look encore plus brutal. Un silencieux Akrapovic, et ouais, question bruit évidemment, ça ne fait pas dans la discrétion, vous allez l'entendre, enfin du moins on espère que vous allez bien l'entendre sur la vidéo. Alors on va se mettre en route. C'est vrai que la MT-07, on avait déjà été conquis, une moto très facile et très abordable, mais qui permet aussi de continuer à rouler avec une fois qu'on l'a bien en main. Donc une moto très polyvalente. La Tracer sur base du MT-09, une moto très confortable. Un trail sportif qui permet lui aussi de s'amuser malgré tout, mais aussi de faire de belles longues balades avec. Alors il nous en manquait une dans la famille, et bien c'était la MT-09 normale, ou presque normale, puisqu'ici c'est la Street Rally, mais elle ne change que d'un point de vue esthétique et du silencieux Akrapovic. Et quand on parle de silencieux, ouais, c'est pas vraiment silencieux. Écoutez-moi un petit peu le son avec l'Akrapovic. Et la classe, non? Voici donc la MT-09, comme vous pouvez le voir, ici en gris et bleu, et oui, c'est une Street Rally, avec cette tête de fourche un petit peu particulière qui se prolonge jusque les protège-mains. Vous pouvez le voir aussi, une moto très compacte, comme coupée juste derrière la selle. Le porte-plaque ici est en option, tout comme le fameux Akrapovic qu'on vient déjà de vous montrer. On retrouve forcément beaucoup d'éléments comme sur le traceur, donc ici un double disque de 298 mm à l'avant avec fixation radiale, ça va de soi, bien que la fourche ici soit anodisée bleu pour être raccord évidemment avec les jantes. Le cœur de la moto reste par contre ce 3 cylindres de 847 cm3, et forcément le tout profite du gain de poids, aussi bien le moteur que le freinage. D'ailleurs il faudra faire attention de bien doser votre effort. Ici le silencieux en gros plan, le silencieux Akrapovic qui est en option, et le bras asymétrique à l'arrière avec le même disque aussi pour le freinage. On peut aussi apercevoir l'amortisseur qui est placé ici quasiment horizontalement sous la selle. En parlant de celle-ci, méfiez-vous, celle-ci est d'une seule pièce sans aucun relief. Autrement dit, à l'accélération, la seule chose à faire, c'est vous tenir au guidon. Et juste devant lui, le réservoir qui lui est aussi aminci puisqu'il ne compte plus que 14 litres au lieu des 18 du traceur. Et comme vous pouvez le voir, une moto très très fine. Voilà, donc la MT-09, eh bien c'est tout simplement forcément le même moteur que sur la Tracer, à ceci près qu'ici vous n'avez pas de contrôle de traction, et forcément vous avez aussi du poids en moins, puisqu'on tourne ici en version normale avec ABS à 191 kg seulement. Voilà, donc quand on connaît le moteur de la Tracer, eh bien c'est la même chose, hein, un 3 cylindres, 847 cm3 si ma mémoire est bonne, 115 chevaux, mais à 10 000 tours minute, donc on peut aller les chercher très très haut. Mais évidemment, pas de contrôle de traction. On retrouve quand même les trois modes qui se pilotent simplement au bouton ici à droite. Donc le mode standard, comme vous l'avez là, un mode A qui se veut encore plus brutal. Et quand on dit brutal, c'est vraiment à vous prendre le guidon. La roue avant ne pense qu'à une chose, c'est s'envoyer en l'air. Même pas besoin de l'embrayage, il suffit d'accélérer en première ou en deuxième, une accélération bien franche, et vous allez sentir la roue avant qui se déleste. Alors c'est un petit peu surprenant si on n'a pas l'habitude, il faudra faire gaffe si vous êtes débutant. Là on ne peut trop vous conseiller éventuellement la MT-07 ou alors avec grande prudence cette MT-09. Voilà. Alors forcément, avec 191 kg, 115 chevaux,
une position plutôt mise sur l'avant de la machine, sans pour autant être en appui sur les poignets. En fait, cette MT-09, elle est très maniable, très joueuse. Une moto qui se pilote vraiment instinctivement et qui se laisse placer là où on veut, que ce soit sur les petites courbes ou les grandes courbes plus rapides. C'est vraiment un régal. Alors si on détaille un petit peu la fiche technique, pour arriver à ce poids, c'est pas compliqué, tout est en alu. Donc vous avez un cadre en aluminium moulé, un bras oscillant asymétrique, lui aussi en alu. Il n'y a pas de secret, hein, quand on veut contenir le poids sur une moto, il faut des matériaux légers. C'est ce que Yamaha a fait avec cette MT-09. Et commun avec les autres MT-09, ce petit bloc compteur entièrement digital, avec le rapport engagé, le contour, la vitesse, le mode de conduite. C'est d'ailleurs le seul élément qui se règle au guidon, commodo droit, où vous pouvez choisir entre les modes A pour attaque, le mode standard, celui qu'on utilisera probablement le plus souvent, et le mode B pour la pluie. Notons que toutes les autres fonctions ne peuvent se commander que sous le tableau de bord, puisque vous pouvez aussi avoir les tripes et la consommation affichée sur votre écran. Notons que la consommation, on évite peut-être un petit peu de la regarder, vu le caractère de moteur de cette MT-09. Comme vous pouvez le voir, il y a même un petit signe écho ici, c'est simplement quand vous n'êtes pas trop gourmand avec la poignée droite. Mais celui qui arrive à me dire qu'il arrive à faire une balade entière sans faire éteindre ce bouton écho, je lui dis change de machine mon gars, parce que là tu te plantes royalement. La MT-09, c'est vraiment la moto fun par excellence. C'est une moto légère. C'est une moto légère, très vive, très maniable. Un moteur plein de peps. Un couple sympathique aussi. Et vous allez voir surtout. Et encore là on y va mollo. Et on n'est même pas en mode A. Donc comme on aime le dire chez Yamaha, le mode A c'est pour l'attaque. Alors le mode standard on sait pas hein, mais déjà comme ça, il est déjà pas triste. Alors pour la petite anecdote, on est parti en mode standard, sans trop y regarder, il faut l'avouer. Et on trouvait déjà qu'elle poussait déjà fort, surtout à l'accélération. Il suffisait d'accélérer un petit peu et on sentait déjà l'avant qui montait un petit peu. Ce n'est qu'après en détaillant un petit peu qu'on a remarqué qu'effectivement on n'était pas encore en mode A. Donc quand on dit attaque chez Yamaha, c'est pas de la plaisanterie, hein, c'est vraiment de l'attaque. D'ailleurs on va vous faire une petite démonstration en mode standard. Et sans forcer s'il vous plaît. C'est ça qui est bien sur cette Yamaha MT-09. C'est qu'on ne force pas. Et on a vraiment l'impression que pour aller chercher les limites, faut vraiment aller très loin. Ou alors sur circuit ou être vraiment un très bon pilote. Alors aussi une très bonne tenue de route. Et c'est marrant, c'est que comme je disais, on n'a pas l'impression de forcer. Et malgré tout, on passe plus vite un peu partout. C'est pas étonnant que cette moto a été très publicitée dans les courses de rallye sur route. Ouais, rien à faire, hein. C'est une moto qui pousse. Hein.
bien aidé par le poids évidemment, hein, ce qui vous évite aussi de devoir monter absolument dans les puissances. C'est une moto sympathique, le monsieur de la Poste qui vient de me faire signe de m'être arrêté au stop. C'est sympa. Oh, c'est bien, il faut le signaler quand même, hein, parfois il y a des gens qui sont plus sympas que d'autres. Donc comme vous le disiez, il n'y a pas de secret, hein, moto légère, maniable. Et alors du coup on n'a plus besoin d'une super puissance. Voilà, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com qui a fait une agréable découverte, hein, puisque la famille MT chez Yamaha, il n'y a pas à dire. La 07 pour un très large public, très polyvalente. La Tracer, ben, pour ceux qui aiment bien avoir un peu plus de confort, sans pour autant sacrifier aux performances. Il y a vraiment aussi de quoi s'amuser au guidon de la MT-09 Tracer, un peu plus haute, plus confortable, une meilleure protection et des possibilités d'embarquer du matériel avec soi dans des valises ou un top case. Et alors, tout en haut de la famille, la MT-09, que ce soit la version normale, la version Street Rally ou encore la version Tracker, vous la verrez, on vous mettra les photos en détail sur le site. Donc vraiment des motos très sympathiques, abordables aussi, puisque bon, nous avons quand même une moto qui reste en dessous des 10 000 €. Il faudrait voir évidemment avec la ligne à Krapovic si c'est toujours le cas. Mais malgré tout, c'est pas mal du tout, ça reste abordable. Une moto bien finie, au look sympathique, et surtout qui a un moteur, mes amis. Pouf, quel moteur! Ah bah bon voilà, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com. Restez avec nous, la saison n'est pas encore finie. L'actualité, forcément, c'est toute la saison. Et c'est où? Eh bien, sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt.